Hello, bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, randonnée dans l'Aisne, à côté de Saint-Gobain, donc forêt de Saint-Gobain. Bon, parcours de 15 ou 9 km en fonction du temps qu'il fera, parce que là, le temps est pas top, mais bon, on va faire avec. Donc, soit un parcours de 15 s'il pleut pas trop, soit un parcours de 9 si vraiment le temps est vraiment dégueulasse. Voilà. Donc, forêt de Saint-Gobain, parcours sympa, dans la forêt, comme vous pouvez voir, sous les arbres. Voilà, alors, point à visiter ou à voir sur le parcours, la ruine d'une abbaye. Voilà, donc ça c'est le point, je verrai le point d'arrivée où je vais me poser un peu et je vais vous faire une petite vidéo et on va voir tous ensemble. Il y a aussi une croix avec... je vous en dirai plus sur place. Voilà, une histoire de meurtre au Moyen-Âge, quelque chose comme ça. Voilà. Donc on verra ça ensemble. Et comme je vous ai dit, si le parcours, je peux faire le parcours de 15 km et que le temps nous le permet, on ira à la grotte de l'Ermitage. Donc je suis garé sur le parking juste à côté. Mais bon, ça rajoute quelques kilomètres, donc on verra. On verra suivant le temps qu'il fait. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur cette randonnée du jour. Je croise les doigts pour qu'il pleuve pas trop. Alors, cette randonnée, vous la retrouverez... je vous mettrai le parcours sur mon compte Komoot. Ça, vous pourrez éventuellement la faire si vous voulez. En tout cas, moi, là, je la connais pas, je la découvre, hein, tout simplement en même temps que vous. Donc, ça peut être sympa. Le parcours est vachement agréable sous les arbres et tout. C'est vraiment, vraiment top. Voilà. Alors, j'y vais aussi un petit peu à l'aveuglette parce que j'ai oublié de charger le parcours dans ma montre. Voilà. Et ici, il n'y a pas de réseau, donc je peux difficilement le faire. Bon, voilà, j'y vais un petit peu au bonheur la chance, on verra bien. Hein. On va pas se perdre hein, dans tous les cas. Mais en espérant que je vais pas me rajouter des kilomètres qui sont pas forcément utiles. Voilà. Bon. Je vous ferai aussi des photos, comme vous pouvez voir, j'ai mon appareil photo. Je vous ferai quelques photos si je trouve des trucs un peu sympas à faire. Voilà. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la suite des événements. Alors, je suis parti depuis quelques minutes. Et alors, j'étais sur un terrain super plat au départ. Et là, je me retrouve pour le coup sur un sentier qui serpente beaucoup. Genre, je m'attendais pas à ça ici, honnêtement. Ça me fait un peu penser aux Vosges. Très sinueux et toujours sur les arbres. Alors bon, il y a quelques gouttes qui sont tombées. J'espère que ça va être que quelques gouttes. Je vais vous faire un plan. Regardez, je vous fais un plan. Je change de caméra. Regardez un peu comment c'est chouette. C'est vraiment un... Regardez ça. Vraiment un sentier qui est vraiment cool. Alors vraiment pour le début, alors je sais pas si ça va être comme ça tout le long. Hein. Mais alors j'ai envie de dire pour le début, c'est vraiment super chouette. Je regrette pas de mettre le veto et d'avoir de braver un peu les éléments, de me dire tant pis il pleut, c'est pas très grave. Je suis passé chez Decathlon, j'ai pris un poncho, voilà, comme ça je pourrais faire Monsieur Oui pour ceux qui ont la ref. J'ai pris mon petit poncho au cas vraiment où il pleuve, il pleuve, hein, mais ça va pas nous empêcher de faire cette chouette randonnée. Voilà. Et puis j'ai pu choper un petit peu de réseau. Ah, attention, je passe sous les branches. J'ai pu choper un petit peu de réseau, donc j'ai installé sur ma montre le parcours. Ça évite d'aller à l'aveuglette. Ah j'ai pris de l'eau dans la figure, tiens. Ça évite vraiment d'aller à l'aveuglette. Et c'est un peu plus rassurant, surtout quand on connaît pas l'endroit. Voilà, là je vous refais un petit plan, regardez. C'est vraiment super chouette, quoi. Regardez donc. Vraiment là, pour le coup, c'est nature. Hein. Moi j'ai un peu l'habitude des randonnées dans la Somme. Ah, c'est pas tout à fait pareil là, c'est quand même vraiment plus nature, forêt. Voilà. Bon, après là, il faut dire que
La forêt de Saint-Gobain est quand même plutôt réputée. Alors moi, c'est ma première randonnée dans le secteur. J'en ai jamais fait avant. Et bah, je pense que j'en ferai beaucoup d'autres parce que vraiment, c'est cool, quoi. C'est vraiment super agréable. Voilà. Le silence. Je sais pas si vous entendez. Je vais me taire 2 minutes et vous allez voir un peu le silence. Pas un bruit. Alors, pas d'oiseaux qui chantent. Ça, c'est un peu plus inquiétant. Mais bon, je pense que les oiseaux, ils se planquent parce que le temps est quand même pas génial. Mais silence, 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 quoi. Voilà, voilà. Bah, je vous reprends un peu plus loin. Je vais profiter Je profite de la balade. Allez, tout de suite. Alors, là, je viens de sortir de la forêt. J'ai fait 2 kilomètres. Et du coup, on arrive à... bah, vous allez voir, Saint-Nicolas-au-Bois. Voilà, alors c'est un petit village, je suis jamais venu ici, honnêtement, je découvre, alors je suis comme vous. Voilà, petit village, bon, ça a l'air sympa parce qu'il y a la forêt tout autour. Et comme vous pouvez voir, le ciel est toujours pas génial. J'espère quand même que ça va aller. Bon, voilà, donc j'arrive à Saint-Nicolas-au-Bois, donc là j'ai une petite portion sur du goudron. D'après maman, j'ai pas grand-chose par contre à faire. Attendez, je vous dis ça, hop. Non, j'ai pas grand-chose à faire, il doit y avoir... au total, sur le trajet, il y a 300 mètres de route. Voilà. Donc là, je vais traverser Saint-Nicolas-au-Bois. Ouh. Là, je crois qu'il y a un tracteur qui arrive derrière. Bon. Je pense que vous le voyez derrière moi. Ouais, un gros tracteur. On va se mettre sur le côté, ça va faire du bruit. Monsieur est surpris de me voir avec une caméra. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ce guignol qui se promène avec une caméra dans mon village pendant que moi je bosse. Voilà, bah ouais. Bah monsieur, je fais du vlog. Ou du vlog. Enfin bon. En tout cas, il avait une tête de bite. Bon, ça arrive. Hein. Ouais, donc bah Saint-Nicolas-au-Bois, c'est vraiment dans les bois. Hein. Ça porte bien son nom. Ah. Ouais, voilà, que vous dire de plus sur cet endroit merveilleux perdu au milieu de nulle part? Pas grand-chose. Je vais essayer de rechoper un chemin de terre, un chemin de forêt, parce que c'est quand même plus sympa. Et puis ça évitera de se faire regarder comme si on était un monstre. Voilà. Bon. Allez, dès que j'ai un truc un peu nouveau, je vous reprends. D'accord? Allez, à plus. Je vous reprends très vite, parce que je viens de sortir de la route goudronnée. Alors oui, effectivement, il y a 300 mètres à faire, quoi, à peine. Et on repart tout de suite, comme vous pouvez voir, on repart tout de suite dans la forêt. Chemin, le chemin est propre, hein, c'est sympa, hein, franchement, c'est pas de la randonnée super difficile. C'est cool. Attendez, hop, je vais faire une petite rotation de mon téléphone, voilà. Mais franchement, c'est vraiment agréable. Alors, quand il fait chaud, très chaud, je pense que ça doit vraiment être génial, parce qu'on est sous les arbres et... Waouh, classe, quoi. Voilà, donc vous voyez, c'est un bon petit sentier. On peut pas vraiment se tromper en plus, parce que voilà, j'ai mis mon GPS sur ma montre avec le tracé, mais honnêtement, je m'en suis pas vraiment servi jusque là, quoi, parce que ça doit être extrêmement pratiqué. Donc le chemin, on voit où les gens passent, et du coup, on a quasiment qu'à suivre, suivre. Ça se fait tout seul. Vraiment, il n'y a pas besoin d'être un expert en randonnée, ni quoi que ce soit. Alors, c'est un peu vallonné, c'est un petit peu ci, un petit peu ça. Mais en soi, jusque-là, c'est vraiment une randonnée, la randonnée familiale, quoi. Tranquillou, on se promène. On peut même venir en famille. Bon, après 9 km avec les enfants, c'est peut-être pas toujours évident. Mais vraiment, c'est sympa. Vraiment, vraiment sympa. Voilà. Alors, hop, là, je vais vous montrer. On passe à côté d'un champ. Hop, vous voyez? On a un champ ici. Ah, je leur fais une petite rotation, j'espère ne pas vous faire vomir.
Et là, petit étang, petite mare. Ouais, c'est vraiment, vraiment sympa. Bah, allez, cette fois, je vous reprends encore un petit peu plus loin quand j'aurai des choses nouvelles à vous dire, parce que là, je vais broder, ça va pas forcément être super intéressant. Ah si, tiens, je peux vous dire. Vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Insta aussi. Alors sur Insta, je poste beaucoup de photos, TikTok également. TikTok, je vais essayer de faire des lives. Je vais peut-être en faire un d'ailleurs quand je serai arrivé à l'abbaye. Je vais voir en fonction du réseau qu'il y a, parce que c'est pas forcément évident. Ici, c'est quand même vraiment paumé et le réseau, il n'y en a pas des masses. Alors si je peux faire un petit live TikTok arrivé à l'abbaye, je me gênerai pas. Voilà, donc TikTok, Insta, les liens dans la description, vous aurez tout ça. Mon compte Komoot, vous avez les petites randonnées que je fais, vous aurez les parcours, comme ça vous évitera de les chercher, hein, si vous voulez les faire. Voilà. Je vous reprends, je vous reprends un peu plus loin, mais regardez. Uniquement aux habitants du village, ah d'accord. Il y a des étangs, manifestement, où les habitants du village peuvent venir pêcher. Je sais pas si vous voyez, regardez ça. Donc on change de paysage régulièrement. Alors vous voyez, je sais pas si vous voyez au niveau de l'étang là-bas. Hop, je vais faire une rotation. Tac. Vous voyez là-bas, sur l'étang au fond, il pleut. il pleut. Alors honnêtement, je le sens pas. Je suis sous les arbres, ça passe crème. Mais je serai en race campagne, je pense que je serai bien mouillé. Oh, ils ont mis un petit château au milieu de l'étang. C'est vraiment classe. Alors, hop, je vais changer la caméra pour que vous puissiez voir, vous voyez. Alors, je sais pas si je peux zoomer dans ce mode. Je sais que j'ai d'autres modes normalement. Attendez. Excusez-moi, ça bouge un peu. Hop. Hop. Voilà, j'ai zoomé un petit peu. Alors, c'est un mode que j'ai jamais utilisé, hein, le mode réalisateur. Je le découvre, on verra ce que ça donne. Voilà. Ouais, c'est fun, franchement, c'est sympa. J'ai envie de dire, les habitants du coin, ils ont quand même pas mal de chance d'avoir ça, parce que c'est vraiment sympa. Ils peuvent venir pêcher, peuvent venir en famille, se promener, jouer. Non, c'est cool, c'est vraiment cool. Bon. Allez, hop là, je repars. Et cette fois, je vous reprends plus loin. Pour de vrai. Parce que je trouve toujours un truc à dire. Voilà, bon allez, je vous dis à tout de suite. Alors, je suis sorti du village. Et j'arrive sur une magnifique prairie avec des petites fleurs jaunes. Regarde ça. Bon, il y a une vilaine antenne de téléphone. Bon, ça gauche un peu le truc. Mais au moins, j'ai du réseau. Et c'est plutôt pas mal. Donc, vraiment, randonnée ici, il y a vraiment diversité de paysages. Voilà, c'est un coup vraiment petit chemin de forêt. Un coup, on arrive, vue hyper dégagée, jolie petite prairie. Ah, c'est fun, hein. Franchement, c'est sympa. Puis pas très compliqué, il y a un peu de montée, un petit peu de dénivelé, mais c'est pas... Alors, il y a plein de prunelles aussi. Pour ceux qui aiment. Alors là, j'en ai goûté. Là, franchement, elles sont pas assez mûres. Ah non, vraiment pas assez mûres du tout. Quand on en met dans la bouche, on a l'impression de plus avoir de salive. Mais alors, les prunelles que je vous montre, ça, c'en est pas, ça, c'en est pas. Ah je vais vous en montrer, il y en a plus. Les prunelles, c'est fun parce que, là, regardez, il y en a là. Vous voyez, hop, c'est ça là, je sais pas si vous voyez bien. Regardez, les prunelles, à manger comme ça, franchement, c'est pas foufou. Hein. C'est quand même vachement âpre, ou acre. On dirait plutôt âpre. C'est pas super génial. Par contre, en liqueur, c'est une tuerie. Voilà. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est pas bien, faut pas en abuser. Mais alors, franchement, une petite liqueur de prunelle, c'est quand même vachement sympa. Ah ouais, je parle en connaisseur. Ah, vous me trouvez un petit peu essoufflé? Ah, parce que ça monte un peu, ouais, tout simplement. Voilà, c'est vraiment cool, hein. Vraiment, vraiment cool. Je suis vraiment pas
pas déçu d'être venu jusque là. Voilà. Parce que de chez moi, j'ai quand même une 40aine de kilomètres. Allez. Donc ça fait un peu de route, mais franchement, je suis vraiment pas déçu. Maintenant, je suis assez impatient de voir les ruines de l'abbaye, parce que quand même, j'ai envie de dire, c'est le clou du spectacle. Mais bon, pour l'instant, je suis pas déçu. Franchement, la randonnée est vraiment cool. Puis après, je vous parle en plus, donc je prends l'impression d'être tout seul. C'est sympa aussi. Donc il y a plein de chemins, hein. Ça part dans tous les sens. Hein. Vous voyez ? Il doit y avoir d'autres parcours à faire ici qui peuvent être vraiment sympas aussi. Je pense qu'on peut faire plusieurs fois le même coin en faisant des parcours différents à chaque fois. Voilà. Vraiment sympa. Bah, je vais vous dire, je vais vous laisser un petit peu. Hein, et puis je vous reprends un petit peu plus loin. Je sais pas, là, j'ai fait combien de kilomètres, là ? J'ai bien dû faire 3-4 kilomètres. Je marche tranquille, hein. Franchement, j'y vais vraiment en balade. Hein. Donc, je vous reprends un petit peu plus loin, dès qu'il y a un truc sympa, comme d'hab. Allez, à tout de suite. Bon, comme vous pouvez voir, ça s'améliore pas. Le tracé est quand même bien merdique. Ouais, sur cette zone-là, c'est pas cool, hein. Et puis, donc, vu qu'il y a plu, on se retrouve avec le pantalon trempé, hein, dans les grandes herbes comme ça. C'est un peu logique. D'autant plus que j'avais déjà mon pantalon qui s'était mouillé parce que j'ai ma gourde qui fuit. Ah, aujourd'hui, hein. Ouais, le bouchon de gourde qui fuit, je disais tout à l'heure. C'est bizarre, j'ai le pantalon sur le côté droit, il est trempé. Et pourquoi ? Parce qu'il pleut pas. J'avais encore pas traversé les grandes herbes comme ça. Et en fait, c'est juste mon bouchon qui fuit. Ouais. Bon, on réparera ça pour les prochaines aventures. Ah, on arrive à une route goudronnée. Et là, il faut tourner. Bon, alors, ouais. Je pense qu'au croisement un peu plus haut, il y avait cette route. Alors, c'est pas goudronné, mais c'est c'est de la terre écrasée avec des graviers. Il y avait cette route un peu plus haut. Et pour éviter cette partie un peu merdique, je pense que j'aurais pu aller tout droit. Et éviter cette zone pas très cool. Voilà. Je regarde où je dois aller, parce que là j'ai un croisement. Hop. Alors là, je dois aller tout droit. Bon, ouais, donc là, du coup, c'est bien goudronné, c'est bien propre, c'est plus agréable, ça évite d'avoir le pantalon trempé, et d'avoir les chaussures trempées. Même si je les ai imperméabilisées avant de partir, parce que j'ai senti le coup arriver. Mais bon, voilà. Ouais, donc ce parcours-là, ce bout de chemin-là, peut-être qu'on peut l'éviter. Parce que c'est vraiment... c'est pas génial. Ça rallonge sûrement un peu, mais... Ouais, c'est... Bon, après, on fait de la randonnée. Hein, on fait pas... Ça tend bien des fois à trouver des choses des parcours des endroits un peu plus difficiles que d'autres. Bon, voilà. Mais bon, après, c'est pas très long non plus. Donc, par contre, j'en reviens à mon balisage. Un balisage au croisement, là, un peu plus haut. Et j'en ai plus. Là, j'ai fait 2 changements de direction, pas de balisage. Bon. Tant pis, hein. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est dommage, parce que si on n'a pas de GPS ou de carte ou quoi que ce soit, on galère, hein. On galère à trouver son chemin. Bon, le temps c'est un peu éclairci. Les averses, ça m'a l'air de s'être arrêté. Bon, pour l'instant du moins. Voilà. Il va bientôt être l'heure de manger, bientôt midi. Et d'ailleurs, à ce propos, moi j'aurais bien aimé savoir, vous, quand vous faites vos randonnées, qu'est-ce que vous prenez? Alors voilà, moi j'ai voyagé très léger, parce que j'avais vraiment pas envie de prendre de sandwich, machin, truc bidule, ou de quoi chauffer de l'eau pour faire des plats, des repas déshydratés. Mais donc là j'ai pris des petites barres protéines, du nougat, voilà, des petites choses comme ça que j'ai pris à Decathlon vu que je suis passé pour m'acheter un poncho.
Et j'avais pas envie de me promener sans sandwich et tout le truc, honnêtement. Et j'ai déjà tout mon matériel photo dans le dos, c'est déjà pas mal. Donc voilà, bah je voulais savoir, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas, un petit message, me dire, bah qu'est-ce que... Moi, je prends des plats déshydratés, moi je me fais un bon vieux sandwich au camembert, ou je prends mon maroilles et mon café, si vous êtes du Nord. Enfin voilà, qu'est-ce que vous prenez, vous, quand vous faites des randonnées sur la journée, ou même plusieurs jours, pour la nourriture, pour voyager léger. Voilà, petit commentaire, n'hésitez pas. Et puis je vous retrouve plus loin, parce que là c'est long et monotone, c'est une jolie route toute droite, voilà. Je vous retrouve après. Alors, je vais arriver à un truc. Bon alors là, je vous montre, hein, c'est défoncé, ils ont dû abattre des arbres, donc c'est un peu la misère. Puis il n'y a plus, donc c'est un peu crade. Mais là je vois, j'arrive, source de fontaine à la goutte. C'était pas prévu que j'ai un truc comme ça sur mon parcours, j'avoue. Les fontaines, alors a priori, il y en a plusieurs. J'essaie de vous montrer ça. Je vous ferai une jolie photo, je vous le mettrai, je vais vous la mettre. Donc ils se disent, en gros, ils nous disent... Hop, je cadre bien. Sa présence n'est pas du hasard, mais aux différentes couches géologiques cachées sous vos pieds, d'accord. Il est réputé pour offrir de l'eau particulièrement pure. D'accord, bah il y en a plusieurs. Il y a des étangs, tout ça. Ouais, bon, on va découvrir tout ça au fur et à mesure. Hein. Donc il y a plusieurs fontaines, manifestement. Et là, en voilà une. Voilà, c'est joli, c'est pittoresque. Alors, c'est des cailloux. Alors, faites gaffe de pas tomber, de pas glisser si vous venez par ici. Voilà. Ouais, non, c'est classe. Ah oui, c'est vraiment une eau. On peut vraiment aller voir à la source, quoi. Goûtons boire. Moi, quand il y a de l'eau qui coule d'une source, je suis toujours goûteur-preneur. Ah ouais, très très fraîche, hein. Voilà, franchement, pour le coup. Et ben vous voyez, il y a une source ici. Hop, je me recadre. Attendez, je suis parti. Me revoilà. Ah, je suis parti. Me revoilà. Donc, source de la fontaine à la goutte. Eh ben écoutez, on découvre des choses. C'était pas prévu sur mon parcours. Enfin, j'avais vu ça mentionné nulle part. Mais c'est plutôt sympa. Et ben du coup, je vais vous faire quelques photos. Ah, je suis encore sorti du champ. Ah, me revoilà. Je vais vous faire quelques photos. Vous allez voir. Vous pourrez les trouver sur Insta d'ailleurs. Hop. Comme ça, allez voir mes autres réseaux sociaux, c'est plutôt fun. Sur Insta, vous allez avoir mes photos. Donc il faut aller sur Insta, que le lien est en descriptif pour avoir les photos. Voilà. Et puis bah il repleut. Il repleut. Donc bah, je m'arrête là pour l'instant. Je vais me mettre à l'abri parce que là il pleut vraiment pour du coup. Allez, tout de suite. Bon, je suis obligé de me mettre à l'abri parce que là pour le coup il pleut. Vraiment. Bah, vous devez l'entendre. Ça fait pas semblant, ça fait 10 minutes que je suis sous un arbre, là, peinard. Bon, alors, je me suis mis sous un arbre parce qu'il n'y a pas d'orage. Sinon, vous pensez bien que je me serais pas mis sous un arbre. Oui, bah, il a commencé à pleuvoir quand j'étais à la source, là, quand je vous en ai parlé, il y a quelques minutes. Et du coup, j'ai pas beaucoup bougé de là. Je suis allé me trouver un arbre sympa pour m'abriter en dessous. Parce que, bah, là, il pleut. Là, il pleut. Et je pense, vu la couleur du ciel, que ça va pas s'arrêter de sitôt. Donc on va sortir le poncho, je pense. On va pas avoir le choix là. J'attends encore un peu. Et puis on va sortir le poncho. Bon bah c'est toujours cool, hein, j'ai envie de dire. Le cadre est plutôt joli, regardez. C'est plutôt joli, ouais. Je suis sous les arbres. Il y a une route qui doit pas passer très loin, est-ce que j'entends une voiture là? Mais ouais, c'est... Eh bah ouais. Ah ouais, la météo l'avait dit, hein. Mais je suis toujours optimiste, je me dis, oh, bon, ça va aller, il va pas pleuvoir, ça va être trop bien, il va faire du soleil et tout, bah pas tant que ça. Mais j'ai eu le nez fin pour aller chez Decathlon chercher mon poncho. J'ai eu le nez fin, parce que je pense qu'il va servir avant la fin de la journée. Bon, bah je voulais faire les photos de la fontaine, là, bah du coup je peux pas. Ouais. Bah, et ben on va attendre patiemment que ça s'arrête.
J'attends encore 10 minutes, et puis si dans 10 minutes c'est pas mieux, bah je sors le poncho, et puis je reprends la route. Parce que là, j'ai pas l'impression que ça veuille s'arrêter quand même. Hein. Mais j'aimerais quand même bien faire des photos de la fontaine, là, c'est sympa. Franchement, c'est fun. Je pensais pas trouver un truc comme ça ici. Hein. Je suis agréablement surpris. Ouais, je fais comme ça parce que j'ai de l'eau dans mes lunettes, alors je vous vois pas bien. Voilà, pour ça, j'ai de l'eau sur les lunettes. Donc, ouais, ça aurait été... J'aimerais bien faire 2-3 photos. Hein. Mais j'ai pas envie aussi de flinguer mon appareil photo. Alors que j'investisse dans quelque chose d'étanche. Si vous avez des suggestions à un prix honnête, hein, ne sortez pas les 1400 balles pour un appareil photo. Même si j'aimerais bien, j'ai pas forcément le budget. Mais quelque chose d'étanche, ça pourrait être sympa. Donc bah pareil, commentaire, n'hésitez pas. Allez hop, on fait vivre la vidéo. Et on me donne des idées d'appareils photo que je pourrais acheter, sympa. Voilà. Réflexe de préférence ou hybride, je sais pas encore. Un truc facilement transportable. Parce que là, c'est vrai que j'ai un Alpha 58. Donc c'est top, c'est un réflexe, il marche plutôt bien, pour l'entrée de gamme, j'en suis plutôt satisfait. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu gros à transporter, ça serait sympa, un petit appareil plus petit, genre un hybride, un truc comme ça. Voilà. Si vous avez des idées, des suggestions, bah je suis preneur. Parce que là j'avoue que j'ai regardé le marché de l'occasion et tout, mais j'ai rien trouvé de bien fun, à un prix, enfin un truc sympa, pas trop cher. Voilà. Ah, je serais même prêt à peut-être partir sur un compact. Des fois, parce que compact, quand on fait des randonnées sur la journée, avec un zoom assez costaud, c'est plutôt pas mal. On fait pas les mêmes choses qu'avec un réflexe, mais des fois ça peut suffire. Pour faire des photos comme je vais faire là, c'est vrai que le réflexe n'est pas vraiment utile. Alors vous me direz, pourquoi tu n'utilises pas ton S23? Bah parce que je trouve que les photos du S23 sont dégueulasses. Voilà. Je trouve pas ça top. Alors si toutes les conditions sont réunies, c'est bien. Franchement, ça le fait. Mais dès qu'on veut faire un petit peu quelque chose d'un peu, voilà, ou qui fait un peu sombre, ou qui fait pas beau, qui fait machin, qui fait truc, ben le S23 il trouve vite ses limites. Alors ouais, c'est bien pour filmer parce que là je filme avec et j'en suis plutôt satisfait. Mais par contre pour les photos, j'en ai fait plein et c'est granuleux, c'est machin, c'est vraiment pas génial. Bon, voilà, c'est mon avis. Bah vous pouvez donner le vôtre hein, aussi, hein, ça n'empêche pas. Donc je parle parce qu'il pleut toujours et que je sais pas quoi faire et que j'attends et que ça me fait chier d'attendre tout seul. Alors voilà, je vous raconte ma vie. Hein. Bon. Ben, je vais m'arrêter là hein, sur cette petite partie et puis je vais vous reprendre plus loin et puis je vais sortir le poncho parce que je crois que ça va pas s'arrêter et là ça commence vraiment à pleuvoir fort. Bon allez, à tout de suite. Bon, alors comme vous pouvez voir, j'ai sorti le poncho. Eh ben là il fallait, hein. Franchement il fallait. Alors là je vois qu'il me parle de bornes sur le circuit des Abbayes. Donc je vais prendre le micro à la main parce que sous le poncho je suis pas sûr que ça marche trop bien et puis bah je le mets quand même à l'abri parce qu'il pleut pas mal par moment. Donc alors il parle de bornes jusqu'au milieu du XVIe siècle, l'ordonnance de Colbert, les limites de l'espace forestier sont souvent très approximatives. Les seules bornes plantées dans les massifs de Saint-Gobain servent à délimiter les 400 jalois de bois, environ 20 hectares. Et les 14 jalois de prés, environ 7 hectares, concédés au gentilhomme verrier de Charles Fontaine par Maxime de Luxembourg. Ouais, vous savez tout. Donc, a priori, il y a des bornes qui permettent de délimiter. Alors, honnêtement, j'en ai pas vu encore. J'en ai pas vu une seule. Ah bon, après, il y a de la ronce. Hein. Peut-être qu'elles sont sous les ronces. Donc, ouais, c'est vrai que j'en ai pas vu une seule. Par contre, là, quand j'avance, je me retrouve... Alors, ça doit être la fameuse croix dont je vous ai parlé tout au début. Je sais pas si vous la voyez, elle est là-bas. Pareil, hein, je vais vous mettre des photos, si j'arrive à sortir l'appareil entre deux gouttes. Voilà, ouais, la fameuse croix. Vous devez la voir ici, regardez ça. Hop. Donc je me rapproche tout doucement de l'abbaye, parce que c'est pas très loin de l'abbaye. La croix Césine. Voilà. Alors, je vais essayer de me rapprocher, parce que je vois que là-bas, il y a une pancarte, mais vraiment, c'est pas hyper entretenu. Hein. C'est la friche, hein. C'est la merde. Comment je fais pour y aller, moi, cette pancarte? Il y a des ronces partout. Des ronces, des fougères. Alors, c'est joli, les fougères. Hein. Et quand on veut aller voir quelque chose, c'est pas pratique. Excusez-moi pour le cadrage, hein, mais c'est un petit peu Koh-Lanta. Alors, la croix Césine, il y a un petit sentier qui va là, au milieu des fougères.
Alors, il existait au XIIIe siècle un établissement monastique qui jouissait de certaines réputations littéraires, bâti au fond d'une gorge étroite, profonde et ombragée de hautes futaies. Ce couvent portait le nom justifié de Saint-Nicolas-au-Bois, le nom du village où on est passé tout à l'heure. C'était une abbaye bénédictin et qui, malgré le site sauvage où elle était placée, n'en possédait pas moins une école florissante qui attirait les étrangers. Donc 3 jeunes seigneurs flamands venus étudier le français et les belles lettres, étant allés un jour se divertir dans les bois de l'abbaye, se mirent à poursuivre quelques lapins. Les animaux s'étant sauvés, je vais pas faire toute la lecture, hein. Donc a priori ils sont morts. Voilà. En gros, je vais réduire le truc. A priori ils sont morts. Bah je vais faire une petite photo de ça. Je vous la mettrai sur Instagram. Comme ça vous allez vous abonner à mon compte Instagram. Et puis à TikTok. Bah ouais. Ah là là, hein, placement de produit, vous avez vu ça? Il est fort, moi je dis qu'il est fort. Et donc du coup ils ont fait je pense cette stèle par rapport à ça. Regardez, hop. Ouais, bah, j'ai envie de dire, je sais pas si ça valait le coup de venir jusqu'ici pour ça, mais c'est sur la promenade, c'est sur la randonnée, donc c'est plutôt sympa. Je vais faire 2-3 photos, donc je vous laisse là, et puis je pense qu'on va se retrouver à l'abbaye, hein, maintenant pour le coup. Et en espérant que le temps se maintienne et que ça se calme un peu, parce que c'est vraiment crado, quoi. Bon, allez, à tout de suite. Alors, j'ai vu un truc sur le parcours. Et comme vous pouvez remarquer, j'ai enlevé mon poncho, il refait beau, il y a du soleil et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Du coup, j'ai fait quelques plans de drone de la croix un peu plus haut. On verra ce que ça donne. Alors, il circule des habits, des pierres sous la forêt. Saint-Gobain, des pierres parlent sous la mousse et la giroflée. D'accord. Pierre que vous voyez affleurer ici, calcaire qui s'est formé il y a environ 40 millions d'années. Passionnant, dis donc, hein. Les bons calcaires ont procuré dans tout le Genois une grande quantité de pierres de taille. D'accord. En gros, ça devait être une ancienne carrière de calcaire. Alors, on s'y approche parce que c'est quand même sympa. Ça aurait été dommage de pas en profiter. J'ai failli la rater, hein. Je passais parce que ma montre m'a fait couper un peu plus court. Et du coup, j'ai failli passer à côté. Ah, hop. Bon, alors c'est mouillé, hein, pour le coup, il y a bien plus. Je sais pas si vous voyez. Sympa. Hop, je vais m'avancer. J'aurais bien été bien content de trouver ça tout à l'heure quand il s'est mis à pleuvoir. Alors, je pensais que il y avait une petite grotte, mais non, en fait, pas du tout. C'est juste une pierre, comme ça, qui affleure. Par contre, on voit qu'il y a eu des découpes bien nettes, bien droites. Donc, je pense que ça a quand même servi. S'il veut bien tourner, voilà. Vous voyez ici, là? Tout ça, je pense que ça doit être des coups de burin, ce genre de choses, qui ont fait ça. Je pense. Peut-être que c'est une formation calcaire, je sais pas. Là, si vous en savez plus, je suis preneur de l'info. Ah, je suis encore sorti du champ, voilà. Je recommence. Si vous en savez plus, je suis preneur de l'info. Voilà. En tout cas, c'est fun, hein. C'est vraiment sympa. Ouais. Ouais, vous voyez, il y a des choses que j'avais pas prévues sur la randonnée, je pensais pas qu'il y avait ça. Bon, bah, c'est plutôt cool, plutôt sympa, ouais, vraiment. Bah, hop. Je vais faire une pause, je vais faire quelques photos de la chose, hein, et puis je vous reprends, je pense à l'abbaye pour le coup. Ouais, à tout à l'heure. Bon, alors, je relève encore ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Non, c'est pas pour la famille, parce que franchement, là, je sais pas si vous voyez la descente, tout en terre, tout dégueulasse, tout mouillé en plus, parce qu'il y a encore replu, et on voit l'abbaye au loin, là-bas. Je sais pas, je vais changer d'objectif.
voyez, elle est là. Plutôt sympa. Hein. La vue de là est plutôt agréable, plutôt fun. Bon, je vais descendre sans essayer de tomber. Alors excusez-moi si je suis pas bien cadré. Hein. Vous me pardonnerez, mais vraiment, le sol est vraiment pas beau du tout. C'est vraiment casse-gueule. J'ai l'appareil photo d'une main, le téléphone de l'autre. Hop. Alors il y avait des marches avant, mais il y en a plus depuis fort longtemps. Regardez, regardez, c'est vraiment sympa. On pourrait presque se croire dans un château de contes de fées. Mais le chemin, ça s'améliore pas. Hein. Juste pour vous donner une petite idée de la joyeuse descente là qu'il y a, regardez, de la terre. Alors vous voyez bien les marches sur le côté là, mais qui ont été érodées depuis bien longtemps. Donc voilà, hop. Allez, on essaye de descendre tout doux, sans se casser la gueule. Ça me ferait chier d'abîmer mon téléphone et mon appareil photo. Non, ça va, c'est du sable, ça adhère quand même plutôt bien. Bon, après, il faut dire, j'ai des bonnes chaussures de marche aussi. Hein. C'est des chaussures qui sont faites pour la montagne, donc c'est plutôt bien cool. Ça va. Bon, entre deux, il n'y a plus. Hein. Pourquoi il ne pleuvrait pas? Ouais. Ah. Le dur a l'air d'être fait. Non. Bah, non, je me suis trompé. L'abbaye bénédictine de Saint-Nicolas-au-Bois. Ouais. Je vais vous faire une petite photo de la chose. Attendez, est-ce que là, je suis pas en main du tout? L'air pleut, youhou. Allez, je fais une jolie photo. Au grand angle. Hop. Voilà. Ah, bah j'ai disparu du coup. Ah, j'enlèverai peut-être ça au montage. Alors, eh ben ça redescend, hein, vous voyez, regardez, je dis pas des blagues hein, quand je dis que ça descend, que ça fait pas semblant. Ça fait pas semblant. Et c'est vraiment de la terre, une espèce de sable, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, vive les chaussures de randonnée qui accrochent, hein. Je vous le dis. Avec des baskets là, moyen. Voilà, et hop, on arrive, et je vois les ruines là qui se dessinent. Je sais pas si vous les voyez. On a le chemin ici qui descend, et puis là on a de jolies ruines. Regardez ça. Change la vue de l'appareil. Regardez. Elles sont là. Ah, je vais faire quelques clichés et puis je vous reprends un peu plus loin. Alors vraiment les ruines sont waouh. Ouais, regardez ça. Je m'attendais pas à ça. Franchement c'est classe. Alors c'est entouré, je pense que c'est un peu dangereux d'y venir. Bon là, tous les grillages ont été détruits, hein, forcément. Donc on peut s'approcher, mais waouh, c'est vraiment classe, c'est vraiment beau. Ouais, franchement c'est beau. C'est ancien. Regardez ça. Ouais, je me fais une petite photo. Alors voilà, c'est tout en ruine. Hein. C'est dommage que c'est pas plus entretenu à mon sens, parce que vraiment c'est beau, c'est vraiment chouette. Ah. Ah. Alors voilà. Bon alors comme je vous disais, hein, tout est en ruine. Vous voyez encore la porte là. Alors je parle doucement, je pense que c'est une question de respect du lieu, je sais pas pourquoi. C'est bête, hein, je sais bien, mais franchement, waouh. C'est laissé comme ça et je trouve ça vraiment dommage.
Vraiment dommage. Parce que c'est vraiment super joli, quoi. Alors j'essaie de m'avancer le maximum. C'est pas évident, hein, parce que vraiment la nature a repris ses droits. Mais waouh! On va essayer de passer par là. Sans accrocher l'appareil photo ni le sac à dos. Regardez ça. Tout est en ruine. Tout est... Regardez à l'intérieur. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin. On a encore les... Attendez, je bascule de... Regardez. On a encore les fenêtres gris. Tout est comme ça. Là, il y a un été au-dessus. Regardez ça. Bon, alors faut pas trop traîner quand même parce que je pense que les pierres sont extrêmement fragiles. Mais waouh, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Ah, excusez-moi, hop. Je prends des photos en même temps. Je prends quelques clichés hein, quand même parce que c'est vraiment beau. Regardez ça. On voit, ouais. Bah, tout est en ruine. Vraiment tout est en ruine. C'est vraiment super dommage de laisser ça partir comme ça à l'abandon, mais... Regardez ici. C'est la tour qu'on voyait... Hop, je rebascule, hein. C'est la tour qu'on voyait de dehors. Ils ont mis des étés quand même pour tenir un peu les portes. Ah, puis il repleut. Il repleut, ça n'arrête pas. Ah, il y a encore des carreaux là. Regardez. Voilà la tour de l'autre côté, je sais pas si vous la voyez. Regardez ça. Ah, c'est vraiment super fun quoi. Là, il y a encore des carreaux. Puis là, on voit les étés que tout s'est cassé la gueule. On voit que tout s'est pété la tronche. Ah, je vais essayer de revenir dans le cadre. Oui, je sais, il y a une fonction pour ça, je ne pense jamais l'utiliser. Ouais. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est super fun. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Regardez-moi ça. Ce qui reste. Bon. Je vais essayer de faire quelques clichés sympas et puis reprendre des photos d'un peu plus loin peut-être, s'il arrête de pleuvoir. Je crois que je vais ressortir le poncho, hein. Pas le choix. Et puis bah, je vais vous dire tout à l'heure. Hein, je pense qu'on va refaire... On a encore un peu de chemin à faire, il doit encore avoir des trucs sympas à voir. Bon allez, à tout à l'heure. Donc, bon, j'ai fini mon parcours. À quelques centaines de mètres d'où je me suis stationné, c'est indiqué c'est le parking de la grotte de l'Ermitage. Donc, je me suis dit, on va aller voir cette fameuse grotte de l'Ermitage. Donc, elle est en bas, là. Alors, je suis arrivé par le haut. On va descendre. Je vais vous faire voir ça de l'intérieur et de devant. J'essaie de pas tomber. Hop, hop, je vais encore sortir du cadrage. Faut que je vienne avec un réalisateur. Un caméraman, ça serait bien. Ah. Allez, je vais passer par là. Voilà, jolie forêt tout autour. Hein. Voilà.
Nous voici sur le devant de la grotte. Bon, alors ils appellent ça une grotte, c'est un amoncellement de pierres en fait, avec un trou en dessous. Alors je fais un champ de caméra, voilà. Vous voyez? Bon, c'est fait, hein, ça valait le coup de venir, j'étais à 100 mètres, ça aurait été dommage de s'en priver. Bon, ben, j'ai envie de dire, c'est ici que s'achève cette randonnée. Je vais repartir tout doucement. Alors, que dire de cette belle balade? Alors déjà, chouette balade, hein. Ça, hop, je reviens, voilà. Chouette balade, franchement, ça vaut le coup. Les ruines de l'abbaye sont vraiment top. Alors, je sais pas si vous aurez vraiment un rendu comme moi j'ai pu l'avoir de visu. Des fois que la caméra, c'est pas évident. Surtout que là, vraiment, c'était pas très praticable. Mais enfin, bon, bref, l'abbaye, c'est vraiment top. Dommage qu'on laisse partir ça à l'abandon. J'ai envie de dire. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Randonnée, pas pour les... Alors, débutants, oui, mais quand même avec une certaine forme physique. Parce que autant j'ai pu dire au début, ouais, c'est cool, c'est fun, on se balade, c'est tranquille. Autant après, ça l'est plus. Et franchement, quand on arrive à l'abbaye, il y a des coins qui sont assez galères. Donc, il faut quand même pas mal d'expérience, enfin, une bonne condition physique. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, que dire d'autre? Bah, que j'ai bien aimé. Voilà. Et que je la referai bien volontiers. Avec un peu moins de pluie. Ça serait cool. Bon. Donc, comme je vous ai dit, vous aurez le lien pour mon compte Komoot où vous aurez cette randonnée avec le GPX que vous pourrez télécharger si vous en avez besoin. Les liens vers Insta et TikTok où je vais poster des photos puis des petits bouts de vidéos. Alors je voulais faire un live, mais ça s'y prêtait pas du tout. Voilà, j'imaginais ça un peu moins encaissé. Donc il n'y aura pas de live. Et je suis encore essoufflé. Et bah voilà, bah, je vais vous dire, je vais vous souhaiter une bonne journée, des bonnes balades. On se retrouve bientôt pour une autre promenade. Alors je sais pas trop où, mais je trouverai bien. Et puis soyez heureux, parce que c'est comme la base. Allez, à plus.